Le Parlement turc ratifie l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Pour Stockholm, le dernier obstacle à son entrée dans l'Alliance est hongrois et se nomme Viktor Orban. L'OTAN a conclu une commande d'1,1 milliard d'euros pour acquérir des obus de 155 mm. Celle-ci doit permettre aux pays membres de reconstituer leur stock et aider l'Ukraine. En France, la fille adolescente de l'agricultrice tuée ce mardi matin dans un accident a succombé à ses blessures. La famille participait à un barrage routier. Les nominés pour les Oscars 2024 ont été dévoilés. Avec 13 nominations, Oppenheimer est le favori. Belle surprise pour Anatomie d'une chute, nommée 5 fois. Le feu vert turc à l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ce mardi soir, le Parlement d'Ankara ratifie l'adhésion de Stockholm à l'Alliance Atlantique. Avec la Hongrie, la Turquie était le dernier membre à bloquer l'entrée du pays scandinave, candidat depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Pour satisfaire aux exigences turques, Stockholm a dû durcir sa position à l'égard des militants kurdes réfugiés sur son sol. Autre contrepartie, Ankara pourrait bientôt obtenir des livraisons de chasseurs F-16 américains. Dernier obstacle pour la Suède, la Hongrie de Viktor Orban. Budapest traîne des pieds depuis des mois et appelle Stockholm à cesser ses accusations de dérive autoritaire. Malgré cet obstacle, la Suède s'éloigne un peu plus de décennies de non-alignement militaire et pourrait bientôt rejoindre la Finlande, nouveau membre de l'OTAN, depuis avril dernier. L'OTAN a signé un contrat de 1,1 milliard d'euros pour l'achat de munitions d'artillerie de 155 mm afin de reconstituer les stocks de ses pays membres et fournir une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Ce calibre, celui entre autres des canons César, est de ceux qui manquent le plus sur le front. Son approvisionnement pourrait être crucial dans l'issue de la guerre russo-ukrainienne. Russia's war in Ukraine has become a battle for ammunition. So it is important that allies refill their own stocks as we continue to support Ukraine. We will support Ukraine with the systems and the weapons and the ammunition they need to prevail as a sovereign independent country. Because we cannot allow President Putin to win in Ukraine. That would be a tragedy for the Ukrainians and dangerous for all of us. L'été dernier, l'Ukraine a utilisé entre 4 000 et 7 000 obus d'artillerie par jour contre 20 000 côté russe. L'Union européenne espère pouvoir produire 1 million d'obus par an d'ici la fin de cette année. Le drame près de Pamiers, dans le sud-ouest de la France, sur un barrage d'agriculteurs. Il est environ 6 heures ce mardi matin quand un véhicule le percute. Une femme est tuée, sa fille adolescente perd aussi la vie dans les heures qui suivent. Son père est lui grièvement blessé. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Sur le réseau X, le président Emmanuel Macron a fait part de son émotion alors que son Premier ministre a promis des réponses concrètes d'ici la fin de semaine à la gronde des agriculteurs. Depuis quelques jours, ils manifestent leur mécontentement dans de nombreuses régions du pays par des blocages routiers ou ferroviaires ou encore des manifestations, comme ici devant la préfecture du Lot-et-Garonne. Dans leur viseur, des charges financières et des normes, notamment environnementales, jugées trop lourdes. Un mouvement qui agite une partie de l'Europe depuis des semaines, sur lequel l'extrême droite espère bien surfer en accusant la politique agricole commune de l'Union européenne. Ces élections auront lieu en juin prochain. En Grèce, le mariage pour les couples de même sexe devrait bientôt être possible. Sur proposition du gouvernement, une loi pour sa légalisation sera débattue et votée par le Parlement le mois prochain. Penny Moisiado et sa compagne désirent se marier dès que la loi le permettra et souhaiteraient par la suite avoir recours à une PMA afin de devenir mère. Cependant, la future loi grecque devrait uniquement permettre l'adoption. Ναι, η υιοθεσία είναι μια πολύ όμορφη πράξη. Είμαι υπέρ της υιοθεσίας. Υπό συνθήκες όμως που αν εγώ ήμουν μόνη μου και επειδή δεν μπορώ να κάνω παιδί, θα ήθελα να υιοθετήσω. Ωστόσο, επειδή έχω τη δυνατότητα μέσω της συντρόφου μου να αποκτήσουμε δικό μας παιδί, γιατί να μην γίνει. Δηλαδή, γιατί να υπάρχει, όπως είπα και πριν, αυτή η διάκριση στο ότι όχι,
αν βρεθείς σε έγγαμο βίο, κάπως αλλάζει η διαδικασία, κάπως αλλάζει η νοοτροπία. Ως προς τι ακριβώς? Εγώ δεν μπορώ να το μεγαλώσω ή πριν είχα το δικαίωμα, τώρα δεν το έχω? La loi grecque n'autorisera pas la procréation médicalement assistée ni le recours à la gestation pour autrui pour les couples homosexuels. Cependant, si elles ont lieu à l'étranger, l'administration grecque reconnaîtra la filiation. Certains s'inquiètent du manque de cohérence de la future loi. Πιστεύω ότι ό,τι γίνεται θα πρέπει να γίνεται βάσει κανόνες και θεσμοθετημένα από την πολιτεία, παρά να ψάχνουν αυτά τα ζευγάρια να βρίσκουν παραθυράκια. Για παράδειγμα, ομόφυλες γυναίκες, παντρεμένες, μπορούν να αποκτήσουν παιδί με παραθυράκι, πώς, χωρίζοντας, έρχονται σε κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σεξουαλικής γονιμοποίησης ως μόνες άγαμες, κάνουν τη σπερματέχησή τους, αποκτούν το παιδάκι τους και μετά ξαναπαντρεύονται. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι προωθεί την ισότητα στο γάμο σύμφωνα με την προεκλογική της δέσμευση προκειμένου να αρθούν οι διακρίσεις σε αυτό το ζήτημα. Ο δημόσιος διάλογος για το θέμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και προκαλεί προβληματισμούς για τις πολιτικές, κοινωνικές, ηθικές και νομικές πτυχές του. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. C'est une opération d'envergure en Albanie qui a permis à la police d'arrêter 273 personnes. Toutes sont soupçonnées d'avoir participé à la production et à la vente de drogue, notamment à proximité d'établissements scolaires. Ces opérations antidrogue ont été menées dans plusieurs villes du pays, ainsi que dans la capitale. Selon le directeur de la police de Tirana, les membres de 7 gangs criminels figurent parmi les suspects. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur albanais a déclaré que des actions se poursuivront contre les trafiquants de drogue. Le procès de 9 hommes soupçonnés du meurtre de Peter van de Vries, un célèbre journaliste néerlandais, s'est ouvert ce mardi à Amsterdam. Sa mort, qui a eu lieu en plein jour dans la capitale néerlandaise, avait bouleversé les Pays-Bas en 2021 et mis en lumière les conséquences du trafic de drogue dans le pays. Les 2 principaux suspects, accusés de faire partie d'un gang criminel et arrêtés peu après l'attaque, ont nié toute implication. Les audiences de ce procès ont lieu au Bunker, un tribunal ultra sécurisé à Amsterdam. Le verdict est attendu en juin. The nominees for Best Motion Picture of the Year. Après une année compliquée pour le monde du cinéma, marquée par des mouvements de grève, notamment à Hollywood, l'emblématique institution des Oscars prépare sa 96e cérémonie. Ce mardi, les euronominés ont été dévoilés. Avec 13 nominations, c'est le film Oppenheimer qui se classe en tête. Le biopic à succès, réalisé par Christopher Nolan, est considéré comme le favori dans la catégorie du meilleur film. Avec 8 nominations, Barbie de Greta Gerwig n'était pas loin derrière pour notamment le prix du meilleur film ainsi que celui du meilleur second rôle pour Ryan Gosling. Le film Pauvre créature du réalisateur grec Yorgos Lanthimos a également été célébré avec 11 nominations. A woman plotting her course to freedom. La belle surprise est pour le film français Anatomie d'une chute, Palme d'Or 2023, réalisé par Justine Triet. Il a reçu 5 nominations dans des catégories prestigieuses. Le palmarès sera connu lors de la cérémonie qui aura lieu à Los Angeles le 10 mars prochain. En 2024, l'Europe sera de nouveau dans l'espace par ses propres moyens. Les responsables politiques et industriels ont confirmé mardi à Bruxelles, lors de l'ouverture de la 16e conférence spatiale européenne, que le vieux continent pourra à nouveau s'appuyer sur ses propres lanceurs. La fenêtre pour ces nouveaux tirs est fixée entre le 15 juin et le 31 juillet. Depuis l'été dernier, l'Europe ne dispose plus de gros lanceurs avec la fin d'Ariane 5, une situation dangereuse pour la compétitivité et la sécurité du continent. We have to be honest.
We are facing an unprecedented crisis here. Europe has lost its independent access to space, putting at risk the sovereign deployment of the Union's flagships Galileo, Copernicus, and soon IRIS². So regaining our sovereignty in terms of access to space is paramount if the Union is to remain a credible space actor. La nouvelle fusée Ariane 6 était attendue pour 2020. Mais le calendrier d'origine était ambitieux. À cela s'est ajouté d'autres difficultés, les chaînes d'approvisionnement perturbées par la pandémie de Covid-19 et des retards dans le développement de nouvelles technologies. De plus, depuis 2 ans, l'Europe ne peut plus s'appuyer sur les Soyouz, les véhicules spatiaux russes. Pour les acteurs du secteur, il faut tirer les leçons de cette crise des lanceurs. Number one, we have to make sure that we have an overlapping launcher from the previous generation and the new generation. So what we have learned from the current situation is that Ariane 5, which was of course brought out of service in July last year, should overlap at least 3-4 years with the new launcher, just to make sure or just in case. Number two, the next heavy launcher that we are now developing through a challenge process will for sure be reusable. Cette reprise des lanceurs européens est une étape importante pour renforcer l'autonomie du continent en matière de politique spatiale. Pour le moment, l'Europe doit compter sur différents partenaires comme l'Inde ou l'entreprise américaine SpaceX.